Bonsoir à tous. Espérons que vous êtes en bonne santé et que vous révisez bien pour l'examen de baccalauréat et que vous prenez toutes les précautions nécessaires pour protéger la Tunisie contre le virus Covid-19. Appliquez convenablement la formule. On vous propose un résumé du cours du chapitre probabilité avec des applications corrigées. Alors, partie grand A, un rappel sur le dénombrement. Un ensemble qui a un nombre fini d'éléments est dit fini. Lorsqu'un ensemble E a n éléments, on dit que son cardinal est n et on note alors CARD de E égale à n, carte de E égale à n. Soit A et B deux ensembles finis, cardinal de A union B est égal cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de A inter B, puisque A inter B se trouve dans les deux ensembles. Définition. Soit E un ensemble fini non vide de cardinal n. On appelle permutation de n éléments de E tout n épelé d'éléments distincts de E. Remarque, le nombre de permutations de n éléments de E est factoriel n. Définition et théorème. Soit E un ensemble fini non vide de cardinal n et P un entier naturel tel que P supérieur ou égal à 1 inférieur ou égal à n. Alors, on appelle un arrangement de P éléments de E tout P épelé d'éléments distincts de E. Éléments distincts. Le nombre d'arrangements de P éléments de E est égal à MP, est égal factoriel n sur factoriel n moins P, c'est-à-dire qu'il est égal n fois n moins 1 fois n moins 2 fois n moins P plus 1. Définition et théorème. Soit un ensemble fini de cardinal n, on appelle le produit cartésien de P éléments de l'ensemble de E des P épelés, tout ensemble de P épelés de E. Le nombre de produits cartésiens de P épelés est n à la puissance P. Définition et théorème. Soit E un ensemble fini non vide de cardinal n et P un entier naturel tel que P inférieur ou égal à n supérieur ou égal à 1. On appelle combinaison de P éléments de E toute partie de P éléments de E. Le nombre de combinaisons de P éléments de l'ensemble E est égal CNP, alors est égal factoriel n sur factoriel p fois factoriel n moins p, c'est-à-dire qu'il est égal ANP sur factoriel p est égal n fois n moins 1 fois n moins 2 fois n moins p plus 1 sur factoriel p. Remarque, ce sont des remarques importantes. Lors d'un tirage simultanément, un tirage simultanément, c'est un tirage à la fois. Alors, dans ce cas, on utilise le nombre de combinaisons et l'ordre n'intervient pas. Donc, lors d'un tirage simultanément, on utilise le nombre de combinaisons et l'ordre n'intervient pas. Lors d'un tirage successif et sans remise, on utilise le nombre d'arrangements et l'ordre intervient sauf s'il est imposé, c'est-à-dire si l'ordre est donné. Sinon, l'ordre intervient. Lors d'un tirage successif et avec remise, donc ça c'est le nombre de produits cartésiens, simultanément c'est le nombre de combinaisons, successif sans remise c'est le nombre d'arrangements. Donc on utilise le nombre de produits cartésiens et l'ordre intervient aussi, sauf s'il est imposé, c'est-à-dire s'il est donné. Un exercice d'application, un sac contient 4 boules rouges et 3 boules vertes et 2 boules noires. La première question, on tire simultanément 3 boules du sac, dénombrer chacun des cas suivants. A. Avoir 3 boules de même couleur. Le B. Avoir 2 couleurs. Petit C. Avoir au moins une boule rouge. Deuxièmement, on tire successivement et sans remise 3 boules, dénombrer chacun des cas suivants. D. Avoir un tirage tricolore. E. Avoir 2 boules vertes exactement. F. Avoir au plus une boule noire. Troisièmement, on tire successivement et avec remise 4 boules, dénombrer chacun des cas suivants. G. Avoir 4 boules de même couleur. H. Avoir seulement la première boule est rouge.
F, avoir une boule noire pour la première fois au quatrième tirage. Passons à la solution. Premièrement, il s'agit d'un tirage simultanément. Donc, comme on a dit, tirage simultané, on utilise le nombre de combinaisons et l'ordre n'intervient pas. Avoir 3 boules de même couleur. Alors, les boules qu'on peut avoir, ou bien 3 boules rouges, ou bien 3 boules vertes. On ne peut pas avoir 3 boules noires puisque le nombre de boules noires inférieur, son nombre c'est 2, inférieur strictement à 3. Donc, on a cardinal de A est égal à C 4, 3 plus C 3, 3 est égal à 5. Cardinal de B, avoir 2 couleurs. C'est-à-dire 2 couleurs, ou bien on a 2 boules rouges avec une autre n'est pas rouge, ou bien 2 boules vertes et une autre n'est pas verte, ou bien 2 boules noires et une autre n'est pas noire. Donc on aura cardinal de B est égal à C4, 2 fois C5, 1 plus C3, 3 fois C1 parmi 8 plus C de 2 plus C1 parmi 7 est égal à 55. C, avoir au moins une boule rouge. Avoir une boule rouge, au moins on peut faire on va regarder le cardinal de l'ensemble contraire, avoir au plus une boule noire, avoir au moins une boule rouge. Alors c'est pas avoir aucune boule rouge. Donc on fait le nombre total. Donc C3 parmi 8 moins C3 parmi 5 est égal à 84 moins 10 est égal à 80 est égal à 74. Deuxièmement, on tire successivement et sans remise 3 boules. Donc tirage successif sans remise, on utilise le nombre d'arrangements. Et l'ordre intervient comme on a dit. Donc on va chercher le cardinal de D. Avoir un tirage tricolore, c'est-à-dire contenant les 3 couleurs. On aura donc une boule rouge, une boule verte et une boule noire. Donc on aura cardinal de D égale arrangement 1 parmi 4 fois 1 parmi 3, 1 parmi 2. L'ordre factoriel 3. Donc on aura 140. L'ordre factoriel, puisque les 3 sont différentes. Les 3 boules sont différentes, donc factoriel 3. 144. Cardinal de E. Le E, avoir 2 boules vertes exactement, c'est-à-dire avoir 2 vertes et une n'est pas verte. V bar. Donc on aura 3 fois 1, 2 parmi 3 fois 1 parmi 6 est égal à 108. Cardinal de F, avoir au plus une boule noire. Donc on fait l'événement contraire. Au plus une noire, au moins 2 noirs, donc c'est 2 noirs seulement. Donc le nombre total c'est 3 parmi 9, moins 3 fois A de 2 fois 1, 7 est égal, 504 moins 48 égale 462. Troisièmement, on tire successivement et avec remise 4 boules, dénombrer chacun des cas suivants. J'ai avoir 4 boules de même couleur. Tirage successif avec remise, donc on peut avoir ou bien 4 rouges, ou bien 4 vertes, ou bien 4 noirs, puisqu'il y a un tirage avec remise. Même si le nombre est inférieur, on peut avoir, donc, puisque le tirage se fait avec remise. Donc, même les boules noires, on peut avoir 4 boules noires. Alors, est égal, donc, 4 puissance 3 plus 3 puissance 3 plus 2 puissance 3 égale 99. Cardinal de H, avoir une seulement la première boule est rouge. Ici, regardez bien ici que l'ordre est imposé. La première est rouge, c'est-à-dire la première rouge seulement. La deuxième n'est pas rouge, Donc l'ordre est imposé. On aura 4 puissance 1 fois 5 puissance 2 est égal à 100 et l'ordre n'intervient pas. Il est imposé. Et, cardinal de I, avoir une boule noire pour la première fois au quatrième tirage. Aussi, l'ordre est imposé. Donc, c'est-à-dire, n'est pas rouge, n'est pas noir, n'est pas noir, n'est pas noir et noir. Donc, est égal 7 au cube fois 2 puissance 1 est égal 4. 7 au carré fois 2 puissance 1 égale 98. Partie B. Définition d'une probabilité sur un ensemble fini. Définition. Une expérience aléatoire est une expérience dont le résultat est soumis au hasard. Donc, le résultat est soumis au hasard. On n'a pas une règle.
L'ensemble E des essais d'une expérience aléatoire est appelé univers. L'ensemble des essais, l'ensemble des résultats possibles est appelé l'univers. On appelle événement un sous-ensemble de l'univers. Tout sous-ensemble de l'univers est appelé événement. Chaque sous-ensemble contenant un seul élément est appelé événement élémentaire, c'est-à-dire formé d'un seul élément. Exemple. Le premier exemple, par exemple, donner, lancer une pièce de monnaie. Une pièce de monnaie a deux faces, donc l'univers sera pile ou bien face. Ça, c'est l'univers. Lancer un dé cubique dont les faces sont numérotées de 1 à 6 et on note le numéro de la face supérieure. Alors, l'univers, dans ce cas, les résultats sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, cardinal de E, c'est 2. Ici, cardinal de E, c'est 6. Définition. Soit E l'univers d'une expérience aléatoire. On dit par P de E l'ensemble des événements de E et A un événement de E. On appelle une probabilité sur E toute application P de l'ensemble de parties de E à valeur dans 0, 1 vérifiant. P de E égale à 1, P de vide égale à 0 et P de A égale la somme de probabilité des événements élémentaires de A. Donc c'est la somme de P de AI et des événements de A. Vocabulaire probabiliste. Le triplet E, P de EP, est appelé un espace probabilisé fini. Donc, un ensemble E, P de E, l'ensemble de parties, et P, la probabilité. L'événement E est appelé événement certain, c'est-à-dire un événement toujours réalisable. L'événement vide est un événement impossible, c'est un événement incertain. L'événement contraire de l'événement A, on le note A bar. Deux événements sont incompatibles si leur intersection c'est le vide, c'est-à-dire n'ont pas des éléments communs. Alors, passons à la propriété. Soit E, P de E, P, un espace probabilisé fini, A et B, deux événements de E. Alors, P de A bar est égal à 1 moins P de A. On a A union A bar dans l'ensemble total E, et A inter A bar, c'est l'ensemble vide. Donc, les deux événements sont contraires. Donc, la probabilité de A bar égale 1 moins P de A, moins la probabilité de A. Ainsi que la probabilité de A aussi égale 1 moins la probabilité de son événement contraire, 1 moins P de A bar. P de A union B est égal P de A plus P de B moins P de A inter B. Ça, c'est A et ça, c'est B. Donc, l'intersection A inter B. Donc, regardez, A inter B se trouve dans A et se trouve dans B. Donc, est égal P de A plus P de B moins P de A inter B. P de A inter B bar. P de A inter B bar, celle-ci. Alors, A est égal A inter B bar union A inter B, avec A inter B bar et A inter B sont deux événements incompatibles. Ces deux événements sont incompatibles, non pas des éléments communs comme indique la figure. Donc P de A égale P de A inter B bar plus P de A inter B. Si on a besoin de calculer P de A inter B bar, comme ici, est égal P de A moins P de A inter B. De la même façon, vous pouvez remarquer que P de B inter A bar est égal à P de B total moins P de A inter B. Si A1, A2 jusqu'à A1 sont des événements 2 à 2 incompatibles, alors la probabilité P de A1 union A2 union A3 union AN est égale à la somme de probabilité. Donc, est égal P de A1 plus P de A2 plus P de A3 plus 3 points jusqu'à P de AN. Exemple, une application. On lance un dé tétraédrique triqué dont les faces sont numérotées 1, 2, 3 et 4. Et on note le numéro de sa face, de la face de dessous. La probabilité d'avoir une face portant un numéro pair est le double de celle d'une face qui porte un numéro impair. Alors, un dé triqué, c'est-à-dire un dé n'est pas équilibré. Premièrement, déterminer la probabilité de chacune des faces. Deuxièmement, calculer la probabilité des événements suivants. A, avoir la face de dessous porte un numéro pair. B, avoir la face de dessous porte un numéro inférieur ou égal à 3. Passons à la solution.
on connaît que la somme des probabilités égale 1 des faces. On a P, la probabilité de la face numéro 1 plus probabilité de la face numéro 2 plus la probabilité de la face 3 plus probabilité de la face numéro 4 égale à 1. De plus, on sait que la probabilité de la face numéro 2 égale la probabilité de la face numéro 4 et chacun est égal 2 fois la probabilité de la face 1 est égale 2 fois. Alors, on peut remplacer, donc ça c'est la probabilité de la face numéro 1, plus probabilité de la face numéro 2, on peut le remplacer par 2, la probabilité de la face 1, plus probabilité de la face 3 est égale à la probabilité de la face 1, plus 2 fois la probabilité de la face 1, donc on remplace la probabilité de la face 4 est égale à 1. Donc, on aura 6 probabilités de la face 1 égale à 1, la probabilité de la face égale 1 sixième, face numéro 1. Donc, on aura la probabilité de la face numéro 1 égale la probabilité de la face numéro 3 égale 1 sixième, et la probabilité de la face numéro 2 égale la probabilité de la face 4 égale le double, donc 2 fois 1 sixième égale 1 tiers. Deuxième question, on va calculer la probabilité de A. A, avoir la face du dessous porte un numéro pair, c'est-à-dire la face numéro 2 ou bien la face numéro 4, sont deux événements élémentaires incompatibles, donc la probabilité de la réunion, c'est la somme. Donc, est égale probabilité de face 1, face 2, plus probabilité de face 4 égale 2 tiers. Avoir la face ci-dessous et porte un numéro inférieur ou égal à 3, donc est égal P de B est égal à la probabilité de face numéro 1 plus la probabilité de la face numéro 2 plus la probabilité de la face 3 est égal à 1 sixième plus 1 tiers plus 1 sixième est égal à 2 tiers. Petit C, paragraphe C, écrire probabilité. La définition, soit E l'univers d'une expérience aléatoire et P une probabilité définie sur l'ensemble de parties de E. On dit que P est une probabilité uniforme lorsque tous les événements élémentaires ont la même probabilité. On reprend, on dit que P est une probabilité uniforme lorsque tous les événements élémentaires ont la même probabilité. Dans l'exemple précédent, dans l'exercice précédent, regardez qu'on a la probabilité de la face numéro 1 égale 1 tiers, probabilité de la face numéro 2 égale 1 sixième et la probabilité de la face 2 égale 1 tiers. Donc, c'est deux événements qui n'ont pas la même probabilité. Donc, cette probabilité n'est pas uniforme. Donc, une probabilité est uniforme lorsque tous les événements élémentaires ont la même probabilité. Terrain. Soit EP de EP un espace probabilisé fini tel que la probabilité P est uniforme. Alors, pour tout événement A de E, on a P de A égale cardinal de A sur cardinal de E, c'est-à-dire qu'il est égal le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Passons aux applications. Exercice 1. Une urne contient 3 boules rouges et 4 boules blanches. On tire simultanément 3 boules de l'urne. On suppose que le tirage, calculer la probabilité de chacun des événements suivants. A. Obtenir 3 boules blanches. B. Obtenir au moins une boule rouge. C. Obtenir les boules tirées de 2 couleurs. D. Obtenir au plus 2 boules blanches. Passons à la solution. Alors, c'est une probabilité uniforme, puisque le tirage est équiprobable. Un tirage équiprobable, c'est-à-dire que toutes les boules ont la même probabilité d'être tirées. Donc, on va calculer le cardinal de oméga, l'ensemble de tous les cas possibles. On a, l'urne contient 7 boules, donc c'est 3 parmi 7 est égal à 35. P de A, obtenu 3 boules blanches. Le nombre de boules blanches sont 4. Donc, est égal cardinal de A sur cardinal de oméga. Le nombre de boules blanches, c'est 4. Donc, on va prendre 3 parmi 4. Donc, c'est 3 parmi 4. Si c'est 3 parmi 7. Est égal 4 sur 35. B. Obtenir au moins une boule rouge. B bar, donc, au moins une boule rouge. L'événement contraire B bar, aucune boule rouge. Donc, si vous avez B au moins un élément, B bar sera au plus n moins 1 élément. Si B au plus n élément, l'événement contraire sera au moins n plus 1 élément. Le au moins dépasse le au plus toujours de 1. Alors, l'événement contraire de B, obtenir aucune boule rouge. Donc, c'est-à-dire les boules sont blanches. Et on aura
P de B égale 1 moins P de A, puisque l'événement A, c'est l'événement contraire de B. Donc, est égal à 1 moins P de A égale 31 sur 35. C. Obtenir les boules tirées de deux couleurs. Donc, on a deux cas. Ou bien, on va prendre deux boules rouges avec une blanche, ou bien deux blanches avec une rouge. Et le tirage, comme on a dit, c'est un tirage simultanément. L'ordre n'intervient pas. Donc, on aura P de C égale C3 parmi 2 fois C1 parmi 4. Donc, deux rouges parmi 3 rouges et une blanche parmi 4. O. Le O donc devient plus une ou bien une rouge 1 parmi 3, c'est 1 parmi 3, fois c'est 2 parmi 4, c'est-à-dire que 2 blanches, est égal, donc 30 sur 35 égale à 6 sur 7. D. Avoir au plus 2 boules blanches. L'événement contraire au plus n éléments, on a dit au moins n plus 1. Donc l'événement D bar, au moins 3 blanches, c'est-à-dire 3 blanches. Donc P de D égale 1 moins P de A égale aussi 31 sur 35. Un autre exemple, un autre exercice. Un sac contient 4 boules rouges, 5 boules vertes et 3 boules blanches. Toutes les boules sont indiscernables au toucher. Premièrement, on tire successivement avec remise 3 boules de lire. Calculer la probabilité de chacun des événements suivants. A. Avoir 2 boules blanches. B. Avoir 2 couleurs. Deuxièmement, on tire successivement et sans remise 3 boules de lire. Calculer la probabilité des événements suivants. C. Avoir 2 boules de même couleur. D. Avoir une seule boule verte. E. Avoir seulement la troisième boule est verte. Passons à la correction. C'est un tirage successif avec remise, donc on va utiliser le nombre de produits cartésiens. Donc on a 12 boules à laquelle on va prendre successivement et avec remise 3 boules, donc cardinal d'oméga 12 à la puissance 3. Alors, avoir 2 boules blanches. Avoir, donc P de A égale 3 puissance 2 fois 9 puissance 1, donc 2 blanches et une n'est pas blanche, donc B bar, donc l'ordre intervient, donc fois 3 sur 12 au cube. P de B, avoir 2 couleurs. L'événement contraire d'avoir 2 couleurs, ou bien toutes les boules sont de même couleur, ou bien avoir les 3 couleurs. Donc on peut l'écrire 1 moins P de B bar. P de B bar, donc 4 à puissance 3, plus 5 à puissance 3, plus 3 à puissance 3, plus 6 fois 4 fois 5 fois 3, sur 12 au cube. Deuxièmement, on tire successivement et sans remise 3 boules de lire, donc tirage successif sans remise, on va utiliser le nombre d'arrangements. L'ordre intervient sauf s'il est imposé. Alors, P de C, alors on va calculer le cardinal d'oméga, puisqu'on a changé le type de tirage, alors le cardinal change. On aura arrangement de 3 parmi 12, donc est égal à 1320. P de C, avoir 2 boules de même couleur, donc ou bien on va avoir 2 boules rouges avec une n'est pas rouge, rouge n'est pas rouge, ou bien 2 verts, vert n'est pas vert, V bar, ou bien 2 blanches, B bar. Donc on aura 3 fois A2 parmi 4 fois 1 parmi 4 fois parmi 8, plus 3 fois A2 parmi 5 fois 1 parmi 7, plus 3 fois A de 2, fois A2, 3. Donc on aura 3 fois A2 parmi 4 fois 1 parmi 6, plus 3 fois A2, 3 fois 1 parmi 7, plus 3 fois A2, 3 fois A parmi 7. Donc en prenant P de C est égal 3 fois 2 parmi 4 fois 1 parmi 6, plus 3 fois A2 parmi 5 fois 1 parmi 7, plus 3 fois A2 parmi 3 fois 1 parmi 9. Donc est égal 870, 1320, qui est égal 29 sur 44. P de D, avoir une seule boule verte, c'est-à-dire une verte et deux ne sont pas vertes, et l'ordre intervient. V bar, donc l'ordre fois 3.
3 fois A 3 fois A1 parmi 5 fois A2 parmi 7 sur A3 parmi 12 égale 630 sur 1320 égale 21 sur 44. P de E, avoir seulement la troisième boule est verte, donc on aura l'ordre n'est pas est imposé, donc l'ordre n'intervient pas. On aura une verte, donc A1 parmi 5 fois A2 parmi 7 sur A12 3, qui est égal 210 sur 1320 égale 7 sur 44. Donc ici l'ordre intervient, ici l'ordre n'intervient pas puisqu'il est imposé. Paragraphe D, probabilité conditionnelle. Définition, soit E, P de E, P un espace probabilisé fini et B un événement tel que P de B différent à 0. On appelle la probabilité d'un événement A de E, sachant que B est réalisé, on le note P A, trait B ou bien P indice B A. Le réel défini, P de A sachant B est égal à P de A inter B sur P de B. Donc en conséquence, lorsqu'on est en présence d'une situation conditionnelle, c'est-à-dire lorsque la probabilité est conditionnée, il est conseillé d'établir un arbre de choix qu'on appelle l'arbre de probabilité ci-dessous. Par exemple, modélise la situation de conditionnement suivant. On effectue une expérience 1 comportant deux ici, A et A bar. Donc ici, on a A et A bar. Première expérience donne deux résultats possibles. Lorsque l'expérience étant effectuée et terminée, on procède à une autre expérience 2 comportant aussi deux événements contraires B et B bar. Donc on a deux cas. Dans le cas où on a A bar, donc on peut avoir le B. A bar, on peut avoir donc B bar. Donc ici on a A, ici on a A bar. Donc P de A, P de A bar. Lorsque A est réalisé, alors le B peut être réalisé ou non. Donc on aura, ce chemin nous donne A inter B, c'est-à-dire que A est réalisé et B réalisé en même temps. Donc celle-ci représente P de B sachant A. Et ça nous donne ce chemin A inter B bar, c'est-à-dire A est réalisé et B n'est pas réalisé. Donc ici, c'est le coefficient de B bar sachant A. Donc, ici, on a P de A bar. Donc, chaque fois on a un nœud, le coefficient c'est 1. Ici, c'est la somme égale à 1. Ici, A bar. Donc, le B peut être réalisé ou non. Donc, P de B sachant A bar donne donc A bar inter B. Pour calculer A bar inter B, on suit ce chemin. P de A bar fois P de B sachant A bar. Celle-ci nous donne A bar inter B bar, c'est-à-dire que A n'est pas réalisé et B n'est pas réalisé. Donc on aura ce chemin P de A bar fois P de B bar sachant A bar. Comme on a dit, la somme de ces deux c'est 1, la somme de ces deux c'est 1. Donc pour calculer par exemple P de B inter A, regardez, on est égal P de A fois P de B sachant A. Donc on suit ce chemin. Pour calculer P de A inter B bar, alors on suit ce chemin, P de A fois P de B bar sachant A. Pour calculer P de A bar inter B, alors est égal P de A bar fois P de B sachant A bar. Donc ce chemin, il est fois P de A bar inter B bar est égal P de A bar fois P de B bar sachant A bar. Donc on suit ce chemin. Donc pour calculer A inter B, on reprend est égal P de A fois P de B sachant A. Pour calculer P de A inter B bar, alors P de A fois P de B bar sachant A. Donc, on suit ce chemin. Pour calculer P de A bar inter B est égal P de A bar fois P de B sachant A bar. Donc, on suit ce chemin. Et pour calculer P de A bar inter B bar est égal P de A bar fois P de B bar sachant A bar. Comme on a dit, la somme de ces deux c'est 1, la somme de ces deux c'est 1, la somme de ces deux c'est 1. Alors, P de B, maintenant pour calculer la probabilité de B, le B, on a A inter B, on a A bar inter B. Ces deux événements sont incompatibles, c'est-à-dire l'intersection c'est le vide. Donc pour calculer P de B, on calcule est égal P de A inter B plus P de A bar inter B, c'est-à-dire que est égal P de A fois P de B sachant A plus P de A bar fois P de B sachant A bar. Pour calculer P de B bar, ou bien on a B bar inter A et A bar inter B, donc est égal P de A fois P de B sachant A.
plus P de A bar fois P de A bar inter B bar. Ou tout simplement, pour calculer P de B bar est égal à 1 moins P de B. Donc, on a calculé P de B, donc on peut déterminer P de B bar. Maintenant, pour calculer P de A sachant B, regardez que l'arbre, la première expérience est déjà faite et terminée. Ensuite, on a une deuxième expérience. Donc, l'arbre de probabilité décrit la situation que l'expérience numéro 1 s'est déjà faite et terminée. Ensuite, on a une deuxième expérience. Donc, ne donne pas P de A sachant B. Donc, pour cela, on revient au cours. P de A sachant B égale P de A inter B sur P de B. Donc, est égal P de A inter B sur P de B. On a P de A inter B. Donc, B inter A ou bien A inter B, c'est la même chose. C'est égal P de A fois P de B sachant A. Plus sur P de B. P de B, on a calculé, est égal P de B inter A plus P de B inter A bar, qui est égal P de A fois P de B sachant A plus P de A bar fois P de B sachant A bar. Donc, on remplace donc P de B par sa valeur. Ce principe est appelé le principe total de probabilité. Donc, si vous avez un arbre décrit, ensuite on inverse P de A sachant B. Donc, on revient aux formules du cours et on utilise ce qu'on appelle le principe total de probabilité. On va faire une application sur la probabilité conditionnelle. Donc, la probabilité conditionnelle vit seulement en 4e année. Alors, lors d'un concours, la première épreuve de mathématiques. Deuxième épreuve est une épreuve de sciences physiques. Un élève a 80% de chances de réussir la première épreuve. S'il réussit la première épreuve, il aura 75% de chances de réussir la deuxième épreuve. S'il n'a pas réussi la première épreuve, il aura 40% de chances de réussir la deuxième épreuve. On désigne par grand thème l'événement réussi la première épreuve et par S l'événement réussi la deuxième épreuve de sciences physiques. La première question. Donner la probabilité de l'événement grand thème. Deuxièmement, calculer la probabilité que l'élève réussit la deuxième épreuve et qu'elle a réussi la première épreuve. Calculer la probabilité que l'élève n'a pas réussi la première épreuve et réussit la deuxième épreuve. Quatrièmement, calculer la probabilité que l'élève réussit la deuxième épreuve. Petit b, sachant que l'élève a réussi la deuxième épreuve, quelle est la probabilité qu'il réussit la première épreuve? Alors, passons à la correction. Donner la probabilité de grand thème. D'après le texte, l'élève a 80% de chances de réussir la première épreuve. Donc, P de M égale 80% est égal à 80 sur 100. Donc, c'est égal à 0,8. P de M égale 0,8. On ne peut pas écrire P de M égale 80%. C'est un pourcentage, ce n'est pas une probabilité. On peut écrire 80 sur 100, 40 sur 50. On peut écrire 0,8. On peut écrire 4 sur 5. Tout. Les résultats sont acceptables, sauf le pourcentage. Deuxièmement, calculer la probabilité que l'élève réussit la deuxième épreuve et qu'il réussit et, regardez bien, et qu'il a réussi la première épreuve. C'est-à-dire c'est une intersection. Les deux épreuves en même temps. C'est-à-dire P de M inter S est égal P de M fois P de S sachant M est égal 0,8 fois 0,75 qui est égal 0,6. Ensuite, troisièmement, on va calculer la probabilité que l'élève n'a pas réussi la première épreuve, c'est-à-dire un bar est réel, et aussi c'est une intersection et réussi la deuxième, c'est-à-dire P de S inter un bar est égal P de 1 bar fois P de S sachant 1 bar est égal 0,2 fois 0,4 égale 0,8. Et on aura 0,08. Troisièmement, c'est déjà fait. Quatrièmement, petit a, calculer la probabilité que l'élève réussit la deuxième épreuve, c'est-à-dire P de S. P de S est égal, donc P de S égale P de S inter 1 plus P de S inter 1 bar. Ou bien l'élève a réussi la première et réussi la deuxième, ou bien n'a pas réussi la première et réussi la deuxième. Donc c'est la somme de deux probabilités. Donc P de S inter 1 plus P de S inter 1 bar. Donc 0,6 plus 0,08 égale 0,68. Sachant que l'élève a réussi la deuxième épreuve, sachant que S est réalisé, quelle est la probabilité qu'il réussit la première épreuve? Donc est égal P de S de M sachant S est égal P de M inter S et P de M inter S c'est déjà calculé 0,6.
P de S est égal à 0,68. On calcule, on trouve 0,882. Donc, regardez l'arbre de probabilité décrivant la situation de notre exercice. Alors, ici, on a M en bas, donc ça, c'est la première épreuve. Donc, l'élève réussit le premier pour 80%, 0,8. Donc, le contraire, c'est 0,2. S'il a réussi la première épreuve, alors on aura P de S sachant M, c'est 0,75. Sinon, il aura 0,25. S'il a échoué la première épreuve, donc la probabilité qu'il a réussi la deuxième, c'est 0,4. Donc, la probabilité de l'échouer, c'est 0,6, comme indique l'arbre. Notre paragraphe, événements indépendants. Définition. On dit que deux événements sont indépendants lorsque P de A inter B égale P de A fois P de B. On reprend. Deux événements sont indépendants lorsque la probabilité de l'intersection égale la probabilité de leur produit. Donc P de A inter B égale P de A fois P de B. C'est-à-dire, la réalisation de l'un n'influe pas sur la réalisation de l'autre. Donc cela nous donne que P de A sachant B égale à P de A, ou bien P de B sachant A est égal à P de B. Donc deux événements sont indépendants lorsque la réalisation de l'un n'influe pas sur la réalisation de l'autre. Exercice, soit A et B deux événements indépendants, c'est-à-dire que P de A inter B égale P de A fois P de B. Montrer que A et B bar sont indépendants aussi. Montrer que A bar et B sont indépendants. Montrer que A bar et B bar sont indépendants. Alors on va regarder on va montrer que A et B bar sont indépendants. Donc on va calculer P de A inter B bar. A inter B bar égale P de A moins P de A inter B comme on a vu au début du chapitre. P de A inter B est égal à P de A fois P de B puisque les événements sont indépendants. On peut mettre P de A en facteur. On aura P de A facteur de 1 moins P de B est égal à P de A fois P de B bar puisque P de B bar égale 1 moins P de B. On aura donc A et B bar sont indépendants. Maintenant P de B inter A bar, donc presque le même travail, est égal à P de B moins P de B inter A. P de B inter A puisque les événements sont indépendants égale P de A fois P de B. On met P de B en facteur, 1 moins P de A qui est égal à P de B fois P de A bar. Donc, P de l'intersection égale le produit des probabilités. Cela signifie que B et A bar sont indépendants. On va montrer que A bar et B bar sont aussi indépendants. Donc, P de A bar inter B bar est égal à 1 moins P de A union B. P de A union B est égal à P de A plus P de B moins P de A inter B. Donc, on aura 1 moins P de A, parenthèse, plus P de B moins P de A inter B, qui est égal à 1 moins P de A moins P de B moins plus P de A fois P de B. Donc, est égal à 1 moins P de A, on met P de B en facteur ici, on aura P de B facteur de 1 moins P de A, qui est égal à 1 moins P de A fois 1 moins P de B. Ça, c'est la probabilité de A bar. Donc ça c'est P de A bar, et ça c'est P de B bar, donc A bar fois P de B bar, et par suite les événements sont indépendants. Exercice 2, on dispose d'une pièce de monnaie truquée de façon à l'apparition de la face et le triple de celle de la face P. Donc c'est une pièce de monnaie truquée, l'apparition de la face et le triple de la face P. Détermine la probabilité de chacune des deux faces. Deuxièmement, on lance la pièce 3 fois de suite et détermine la probabilité de chacun des événements. A, avoir une seule fois la face. B, avoir 3 fois la face. Petit c, avoir au moins une fois la face pile. On sait que l'on a P de face plus probabilité de pile égale 1. Et puisque la probabilité de face égale 3 fois la probabilité de pile, donc on remplace ici, on aura 3 fois probabilité de pile plus probabilité de pile égale 1. nous donne 4 fois la probabilité de la face pile égale 1, donc probabilité de pile sera 1 quart et la probabilité de la face c'est 3 quarts. Lancer une pièce de monnaie, donc, ce sont des événements indépendants, puisque le lancement ne dépend pas de l'un de l'autre, on peut avoir n'importe quelle face qu'on veut. Donc, P de B, P de A, avoir une seule fois la face, c'est-à-dire une seule fois. Donc, on va lancer la pièce 3 fois. On aura donc une fois la face. Avoir une seule fois la face, c'est-à-dire qu'on a face, pile, pile. Donc l'ordre intervient 3 fois, la probabilité de face 3 quarts à la puissance 1, probabilité de pile c'est 1 quart fois 1 quart c'est 1 quart au carré.
Donc regardez ici, puisque les événements sont indépendants, la probabilité c'est de la réunion, c'est le produit. Donc égal à 9 sur 64. B, avoir 3 fois la face-face. Donc face, événement indépendant, 3 quarts fois 3 quarts fois 3 quarts est égal à 3 quarts occupe 27 sur 64. Petit c, obtenir au moins une fois la face pile. Donc une pile, une pile, au moins une pile. Une pile, ou bien deux piles, ou bien trois piles. L'événement contraire de C, c'est l'événement B. Avoir la face, c'est-à-dire aucune pile. Donc 1 moins P de B égale 1 moins 27 sur 64 égale à 37 sur 64. On a fait au moins une fois la face pile, l'événement contraire aucune fois la face pile, c'est-à-dire avoir les trois fois la face. Donc l'événement B ici sont deux événements contraires. Donc P de C égale 1 moins P de B. Donc pour cela on écrit 1 moins 27 sur 64 égale 37 sur 64. Définition. Soit E, P de E, P un espace probabilisé fini, on dit que les événements B1, B2 jusqu'à B1 forment une partition de E lorsqu'ils sont 2 à 2, disjoints et la réunion égale à E. Donc B1 inter union B2 union B3 union B1 égale l'univers total, comme indique la figure, univers total. Et l'intersection c'est le vide, non pas des éléments communs. Théorème, soit E, P de E, P un espace probabilisé fini, on dit que les événements B1, B2 jusqu'à B forment une répartition de E, telle que P de BI différent à 0. Alors, pour tout événement A de E, donc événement A c'est en vert, la probabilité de A est égale à la somme I allant de 1 scan de probabilité de A inter BI. Donc est égal P de A inter B1 plus P de A inter B2 plus P de A inter B3 plus P de A inter Bn, qui est égal la somme I allant de 1 scan P de BI fois P de A sachant BI, principe total de probabilité. Application. Dans une usine, le tiers de la production provient de la machine A, et le un quart provient de la machine B, et le reste provient de la machine C. Ces trois machines fabriquent des ampoules de type 1 et 2. On constate que sur 1000 ampoules produites par la machine A, 2 seulement sont défectueuses. Défectueuses, c'est-à-dire ne fonctionnent pas. Sur 1000 ampoules produites par la machine B, seulement 10 sont défectueuses. Sur 1000 ampoules produites par la machine C, 5 seulement sont défectueuses. On choisit au hasard une ampoule emballée. Détermine à l'aide d'un arbre de probabilité des événements ci-dessous. Premièrement, D, l'ampoule est défectueuse. F, l'ampoule fonctionne. G, l'ampoule provient de la machine A, sachant qu'elle est défectueuse. H, l'ampoule provient de la machine A, sachant qu'elle fonctionne. Donc, procédons l'arbre. Donc, la production, le 1 tiers, ça c'est la machine A. 1 tiers de la production provient de la machine A. Le 1 quart provient de la machine B. Et 5 sur 12, le reste, c'est-à-dire 1 moins 1 tiers moins 1 quart, donne 5 sur 12 produite par la machine C. Si l'ampoule est produite par la machine A, 2 sur 1000, donc 0,02, qu'elle soit défectueuse, donc qu'elle est bonne, fonctionne 0,998. Si elle est produite par la machine B, donc qu'elle sera défectueuse, c'est 0,01, 10 sur 1000. Donc 0,99 qu'elle sera non défectueuse. S'il est produite par la machine C, donc on a 0,05 qu'elle sera défectueuse, donc l'événement contraire débarque 0,995 qu'elle fonctionne. Donc l'événement de l'ampoule est défectueuse, donc P de D est égal P de D, on a P de D inter A plus P de D inter B plus P de D inter C. Donc, est égal P de A fois P de D sachant A, plus P de B fois P de D sachant B, plus P de C fois P de D sachant C, est égal 1 tiers fois 2 sur 1000, c'est-à-dire 0,02, plus 1 quart fois 10 sur 1000, plus 5 sur 12 fois 5 sur 1000, est égal 21 sur 4000, qui est égal 0,0525. Alors, P de F, l'ampoule fonctionne, c'est P de D bar, P de F égale 1 moins P de D,
est égal à 1 moins 21 sur 4000 est égal à 99 475. PDG, l'ampoule, sachant que l'ampoule provient de la machine, sachant qu'elle est défectueuse, sachant D, quelle est la probabilité qu'elle provient de la machine A, c'est-à-dire P de A sachant D. Alors, P de A sachant D égale P de A inter D sur P de D ne donne pas l'arbre, puisque l'arbre, on a la machine A, puis elle est défectueuse. Donc, on revient à la définition du cours. Est égal P de A inter D sur P de D est égal 2 sur 3000 sur 21 sur 4000 est égal 8 sur 84, 2 sur 21. L'ampoule provient de la machine A sachant qu'elle fonctionne, sachant que des barres. P de H égale P de A sachant des barres égale P de A inter des barres sur P de D barres. P de D barres c'est 1 moins P de D, c'est qu'elle fonctionne, 0 P de F est égal 1 tiers fois 980 sur 1000 sur 0,99 475 qui est égal 0,334. Exercice numéro 2. Des personnes P1, P2, P3 jusqu'à P1 se transmettent une information de cet ordre. Chaque personne transmet l'information de manière fidèle avec une probabilité 0,9 ou la change en son contraire, avec une probabilité de 0,1. On suppose que la première personne possède l'information non déformée pour tout n supérieur à 1, on note à n l'événement, la énième personne possède l'information non déformée. On désigne par P1 la probabilité de AN. Première question, calculer P1 et P2. Deuxièmement, utiliser un arbre pour calculer P2 à 3. Montrer que pour tout n supérieur à 1, Pn plus 1 égale 0,8, Pn plus 0,1. Quatrièmement, soit Qn la suite définie sur 1 par Qn égale Pn moins 1,5. Montrer que n est une suite géométrique. Petit b exprimé alors Pn en fonction de n. Quelle est la probabilité que la 20e personne possède de l'information non déformée? Calculer la limite en plus infini de Pn. Alors P1, la première possède de l'information déformée, donc c'est 1. P2, donc c'est 0,9, puisqu'elle va le prendre de la personne numéro 1, numéro 2. 0,9. P de 3, donc P de A3 est égal P de A3 inter A2 plus P de A3 bar inter A1 A2 bar. C'est égal 0,9 fois 0,9 plus 0,1 fois 0,1, 0,88. 82. Donc on a l'arbre A2 bar, ensuite A3 bar, A3 bar. Donc la probabilité P3, ou bien il va prendre une résultat non déformé et le reste non déformé, ou bien elle était déformée, ensuite elle va transmettre en son contraire. Donc est égal 0,9 fois 0,9 plus 0,1 fois 0,1 est égal 0,82. P de AN, c'est comme on a fait P de A3, presque le même travail, est égal P de AN plus 1 inter AN plus P de AN plus 1 bar inter AN bar. Donc, fidèle, ou bien non fidèle. Donc, on aura donc 0,9 fois Pn, P de AN, plus P de AN, c'est 1 moins P de AN, fois 0,1, qui est égal 0,8 fois Pn plus 0,1. Quatrièmement, on a Qn égale Pn moins 1,5, calculons Qn plus 1 est égal Pn plus 1 moins 1,5, remplaçant Pn plus 1 est égal 0,Pn plus 0,1 moins 0,5, est égal Qn plus 1 égale 0,8 Pn moins 0,4. On met 0,8 en facteur, on aura Pn 0,8 facteur de Pn moins 0,5 qui est égal 0,8 Qn. Donc ce Qn est une suite géométrique de raison 0,8 du premier terme Qn égale P1 qui est égal à moins 0,5 qui est égal à 0,5. On a Qn égale Pn moins 1,5, donc Pn égale 1,5 plus Qn. On remplace Qn est égal Q1 fois Q à la puissance n moins 1 est égal 0,5 plus 0,5 fois 0,8 puissance n moins 1. Pour n égale à 20, alors P20 est égal 0,5 plus 0,5 fois 0,8 à la puissance 19.
la limite de Pn, donc 0,8 compris entre moins 1 c'est 0, donc la limite de Pn égale 0,5. Exercice numéro 3. On dispose de deux urnes I1 et 2. La première urne I1 contient 3 boules rouges et 7 noires. Et la deuxième urne contient 4 rouges et 6 noirs. On tire 2 boules simultanément de I1 et une boule de I2. On suppose que tous les tirages sont équiprobables. On considère les événements suivants. 1. Les 3 boules tirées sont noires. R. Les 3 boules tirées sont rouges. D. Les 3 boules tirées ne sont pas de même couleur. Et B. La boule tirée de l'une et deux est rouge. Calculer P de N, P de R et P de D. Petit B. Calculer la probabilité de l'événement A, tirer une seule boule rouge. Petit C. Calculer la probabilité conditionnelle P de B sachant A. Alors, cardinal de oméga, on a ici deux événements indépendants, première in et deuxième in. Donc on aura cardinal sous forme d'un produit. On va prendre 2 parmi 10 pour la première et 1 parmi 10 de la deuxième. Et donc sera un produit. Donc 2 parmi 10 fois C1 parmi 10 c'est égal à 450. P de N. Les 3 boules sont tirées sont noires, c'est-à-dire tirer 2 noirs de la première boule et 1 noire de la deuxième. Donc on aura P de N égale 2 parmi 10, c'est 2 parmi 10 fois c'est 1 parmi les noirs. Les noirs de la première, on a 7, donc c'est 2 parmi 7. Les noirs pour la deuxième, 6. C'est 2 parmi 7 fois c'est 1 parmi 6. Sur c'est 2 parmi 10 fois c'est 1 parmi 10, 7 sur 25. P de rouge. Donc on va prendre 2 rouges de la première et 1 rouge de la deuxième. Donc on a 2, c'est 2 parmi 3 fois c'est 1 parmi 4. Sur c'est 2 parmi 10 fois c'est 1 parmi 10 égale 2 sur 75. P de D, les boules tirées ne sont pas de même couleur, donc c'est l'événement contraire de 2 N et R. Donc P de D égale 1 moins P de N moins P de R. 1 moins 5 sur 25 moins 2 sur 60 égale 52 sur 75. P de A, calculer la probabilité de tirer une seule boule rouge. On a deux cas. Ou bien une rouge et une noire avec une noire de la deuxième. Ou bien 2 rouges et une noire. Donc, ou bien une rouge et une noire de la première. C'est 1 parmi 3 fois c'est 1 parmi 7 fois c'est 1 parmi 6. Ou bien 2 rouges, 2 parmi 7 et une noire de la deuxième, c'est 1 parmi 4. Sur c'est 2 parmi 10 fois c'est 1 parmi 10 égale 210 sur 450 égale 7 sur 15. P de B sachant A est égal P de A inter B sur P de B. Calculons P de A inter B. On veut A inter B, on veut une seule boule rouge et que cette boule rouge provient de l'urne I2. Donc, c'est-à-dire qu'on a 2 noirs de la première avec une rouge de la deuxième. 2 noirs de la première avec une rouge de la deuxième. Donc, 2 noirs, 2 parmi 7, c'est 2 parmi 7, noir, fois c'est 1 parmi 4, c'est-à-dire rouge, sur ces 2 parmi 10, fois c'est 1 parmi 10, égale 84 sur 450, 15 sur 75. Donc, P de B sachant A, donc est égal à 14 sur 75 sur 7 sur 15 est égal à 2 sur 5. Merci pour votre attention et au revoir.